marqué le coup chez du soleil et contre ma joue sa main qui sommeille prit mes jambes à son cou. Rien ne m'émerveille mieux que ses yeux doux. Je ne dors plus, je veille. Et je me fous de tout ce qui n'est pas nous. Et je me fous de tout ce qui n'est pas nous. Toi, tu m'ensorcelles, mon cœur à genoux, l'amour à l'appel, du bonheur partout. Si à la marelle, avec moi tu joues jusqu'au 7e ciel, plus jamais debout. Et je me fous de tout ce qui n'est pas nous. Et je me fous de tout ce qui n'est pas nous. De tout ce qui n'est pas nous. Et je me fous de tout ce qui n'est pas nous. Camille Feist, comment vas-tu? Ça va? Ça va bien. Et toi, Wilson? À côté, je la connais très bien, c'est Marie qui t'accompagne depuis toujours. Elle n'a pas ce guitare, tu n'as pas ta formation complète sur cette scène et tu es venue surtout pour me faire plaisir. Tout à fait, Wilson. C'est un plaisir de te faire plaisir. C'est un plaisir de faire plaisir. Je t'ai vu à Avignon sur scène et raconte-moi un peu l'épopée incroyable de Camille. Comment ça se passe? Les voyages, la caravane? Comment vous bougez? Vous êtes une formation à géométrie variable puisque Marie a la guitare au cajon, tu as une trompette, basse, guitare. Et toi, piano, qui compose tout? Voilà, moi je suis depuis 12 ans à peu près seule au piano. Puis après, effectivement, j'ai rencontré plusieurs musiciens qui m'ont accompagnée au fur et à mesure des années. Et Marie, je l'ai rencontrée à 4 ans. Et ensuite, nous a rejoint Pauline à la basse, qui est aussi chanteuse. Enfin, en fait, Marie, elle a comme tu le disais, elle a son projet. Pauline Paris, elle a son propre projet. Et on s'est rencontrés sur des scènes diverses. Et je lui ai dit un jour, tu voudrais pas faire de la basse? Et là, après, on a rencontré Olia. Donc, ça fait à peu près 2 ans là. Enfin, ça va faire 1 an et demi, 2 ans qu'on est dans cette formule à 4. Mais quand il y en a une qui peut pas, on le fait à 3. Et quand il y en a 2 qui peuvent pas, on le fait à 2. Vous faites à 2, sinon tu joues aussi solo puisque tu composes, tu es pianiste de ton état et tu composes et tu chantes.
Ouais, mais c'est vrai que depuis 2 ans, j'ai plutôt envie de ne pas être seule sur scène parce que j'aime vraiment ce que les filles ont apporté. Et puis, donc maintenant, mon nom, l'appellation, c'est Camille Feist et ses cousines. Oui. Et voilà, j'aime vraiment tout ce qu'elles ont apporté en termes d'arrangement, de voix. À les laisser libres de proposer des choses. Et puisque moi, c'est des instruments, la basse, le caron, la trompette que je connais pas. Donc, on passe beaucoup par des phases d'improvisation, de recherche, et puis on s'amuse quand même pas mal. L'EP est sorti, on le voit à l'écran en ce moment. C'est la magie de la télé, ça, hein. Et on l'annonce les prochaines festivités. Alors en fait, là, il va y avoir une petite pause des concerts parce que je vais jouer mon autre spectacle qui a été mis en scène aussi par Pauline Paris et où je suis seule en scène et ça s'appelle La Fille Polaire. Dans un théâtre qui s'appelle La Petite Croisée des Chemins et c'est aussi un spectacle où je mets des chansons, enfin où il y a une dizaine de chansons, une histoire, enfin c'est un tout autre univers. Mais après avec les cousines, on part en tournée, enfin on fait tourner le spectacle et voilà, il y a pas forcément, il y a une tournée à Lyon à annoncer début janvier, une sortie de résidence. Camille Feist et Faire ses cousines, merci. Merci d'avoir ouvert ce bal Mais de rien. consacré aux artistes qui viendront découdre avec la scène d'avant-garde installée où à la galerie, la rare galerie dans le 4e arrondissement. C'est Avant-Garde, l'émission qui vous en donnera toujours pour le temps que vous allez lui consacrer. Générique s'il te plaît. On retrouve la scène d'avant-garde installée à la rare galerie. C'est Alexandre qui officie, hein. On en reparlera à la fin de l'émission. Parce que je suis très content de te retrouver au fait. Générique. Il s'appelle Gabriel Soleika, il signe Solitude, un roman, une histoire, une épopée incroyable de celles et ceux qui ont la peau noire dans ce beau pays qu'est la France. Il est historien, romancier, auteur, je l'ai dit, et nous allons, juste avant de parler de ce roman, quelles sont les motivations de monsieur Gabriel Soleika ? Eh bien, ma motivation première, c'est de raconter les histoires que les autres ne racontent pas. À quel moment cela vous a pris? Je sais pas. À quel moment on se dit, on raconte pas l'histoire des enfants noirs ou d'origine maghrébine de ce pays et je vais me dévouer à cette belle cause. Et en fait, de manière très académique, hein, c'est que quand on fait ses études en France, comme ce fut mon cas, effectivement, on s'aperçoit qu'on ne ressemble pas nécessairement à Vercingétorix ou à des Gaulois, et on a envie de savoir l'histoire qui appartient à nos ancêtres, à notre origine, nos cultures. Et en France, ou en Europe en général, eh bien, le système scolaire ne vous permet pas de connaître cette histoire, de l'apprendre. Et du coup, on cherche d'autres sources, on cherche d'autres choses, et on constate, en particulier sur l'Afrique ou les Antilles, comme vous disiez, les gens qui ont la peau noire, ou même les Maghrébins, qu'effectivement, pour pouvoir avoir des livres, des documents, au même titre que l'histoire occidentale, qui est vraiment très documentée depuis le Moyen-Âge, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de livres, alors que pourtant, il y a une grande histoire derrière. Donc du coup, moi, j'ai tout de suite pris la démarche de me dire, dans mes études, je vais m'orienter justement sur ces histoires qu'on ne connaît pas et apprendre l'histoire de mes ancêtres, l'histoire du continent africain, l'histoire du peuple noir, pour la raconter. Pour la raconter, il y a quelques mois, quelques jours bien tassés, la France, Paris en particulier, inaugurait une statue évidemment à la gloire de Solitude. Et pour beaucoup de Parisiens, on ne sait pas qui est Solitude. Qui est Solitude? Alors pour faire très court, Solitude est une femme qui a existé. Elle a été pendue par la France, c'est le fait le plus marquant, le 29 novembre 1802. Elle était enceinte. Ils ont attendu, parce qu'en fait ils l'avaient arrêtée au mois de mai 1802 lors de la révolte, où on l'appelle aussi la guerre de Guadeloupe, que très peu de personnes connaissent, parce que ce n'est pas nécessairement dans les manuels scolaires. Donc quand Solitude est capturée, elle est enceinte, et comme la valeur d'un esclave, eh bien, ça coûtait beaucoup d'argent à cette époque-là. Ils préfèrent la faire accoucher le 27 ou 28 novembre, on n'est pas sûr du jour, et le lendemain, ils la pendent en place publique. Pour quel crime?
pour celui d'avoir refusé le rétablissement de l'esclavage ordonné par Napoléon. Et pour accompagner évidemment les mots de Gabrielle Souleika, elle sera pendue sur la place publique. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les Noirs, ils sont assignés évidemment à leur rôle d'esclaves, puisque les enfants sont aussi esclaves et ils sont une monnaie d'échange aussi. Oui, tout à fait. Et puis en plus, vous l'avez dit juste avant, c'est qu'ils ont inauguré une statue d'elle en mai 2022 en France. C'est la première fois qu'à Paris, il y a la statue d'une femme noire de manière officielle. Ils ont même fait un timbre, mais cependant, quand vous cherchez des livres ou des documents sur elle, il y en a très très peu. Des documents sérieux qui permettent vraiment de connaître son histoire. Ce que vous réparez avec ce roman, c'est un roman. Hein, c'est un roman historique, c'est un roman biographique, romancé, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, naturellement, que j'ai dû, entre guillemets, développer pour permettre d'avoir une narration qui soit accessible à tous et qui donne envie de le lire. De le lire. Nous avons du temps à passer ensemble, Solitude, évidemment, un roman signé Gabrielle Souleika. Il s'appelle Stéphane Fillet. Il vient aussi de cette île dont on parle, et où la Guadeloupe, où Solitude a vécu. Et il est porteur de cette voix extraordinaire qu'est la soul music. Il vient aussi du gospel. Et il sort un nouvel album dans quelques jours. On va écouter cet album en version acoustique. Et on reviendra parler, discuter. On viendra à la rencontre de Stéphane Fillet sur la scène d'avant-garde. Cacher mes faiblesses, masquer toute ma détresse. On me l'a souvent répété pendant toutes ces années. Mais quand je suis devant toi, j'ai du mal à faire semblant. Sous mon visage souriant, je cache une amertume sans nom. Toutes les fois où j'ai voulu me dévoiler, quand vient le moment, ton silence me condamne. J'ai tout essayé, je veux me livrer, je te confier mon âme, mais ton silence me condamne. Je donne tellement l'illusion à faire comme si tout allait. Souffrir, je n'en ai aucune raison. Toutes les fois où j'ai voulu me dévoiler, quand vient le moment, ton silence me condamne. J'ai tout essayé, je veux me livrer, je te confier mon âme, mais ton silence me condamne. Toutes les fois où j'ai voulu me dévoiler, quand vient le moment, ton silence me condamne. Je te confie mon âme, mais ton silence me condamne. Ouais. Stéphane Fillet. Eh ben bravo. Moi, je suis toujours ému quand je t'invite dans cette émission. Et t'entends chanter me porte et me donne vraiment envie de vivre mieux. Gabrielle Souleika, Stéphane Fillet. Eh bien, enchanté et très impressionné. Merci. C'était très beau et j'étais transporté aussi. Stéphane, le 22 janvier, va porter un hommage à Marvin Gaye
autour d'un documentaire événement qui retrace la vie de Marvin Gaye à Ostende, un documentaire que j'ai produit et on fait un hommage évidemment à Marvin Gaye qui est quelqu'un de très très cher à ton cœur. C'est un mentor, c'est un exemple, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré de par son identité, de par son action au sein de la Motown, à vouloir vraiment développer son son, développer sa musique à lui, parce que dans les 10 premières années de sa vie, il était un peu sous l'égide de ce qu'on appelle The Corporation, ceux qui composaient les morceaux pour Motown, donc il n'avait pas vraiment son mot à dire, mais la pierre angulaire de son indépendance artistique, ça a été What's Going On, à partir de 70-71. Jusqu'à la fin de sa vie, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Une chanson qui pourrait aussi aujourd'hui être d'actualité, Exactement. Quand on parle des brutalités policières et surtout de la condition des populations dites non visibles aux États-Unis. Et Marvin Gaye, tout à l'heure, je le disais, est descendu très bas dans le monde du chart. Il a dégringolé. Il est venu en Europe et puis il a atterri à Ostende grâce à un monsieur qui était vraiment fan de lui, qui lui a permis de remonter, de revenir à la boxe et de signer cet album incroyable qu'est After Midnight. Midnight Love. L'album, il y a Sexual Healing. Sexual Healing, qui est le tube emblématique de cet album. Marvin Gaye, aujourd'hui, tu as une tournée que tu vas jouer le 22. Une tournée hommage à ce grand monsieur. Mais j'ai eu lui entendre aussi qu'il n'y a pas que Marvin Gaye que tu portes un peu sur le bout de tes doigts avec ton piano. Il y a aussi d'autres grands musiciens de jazz que tu essaies de reprendre. J'aime aussi. beaucoup. L'un de mes héros, vraiment, c'est un héros, vraiment, c'est un mentor aussi, c'est Wayne Shorter, dans son aspect compositionnel. C'est un artiste incroyable. Il nous a quittés l'année dernière en mars. Et j'ai commencé à enregistrer 10 thèmes de Wayne Shorter que j'ai réarrangés avec des paroles. Donc il y aura de l'anglais, du créole, du français. Donc je suis dessus là en ce moment. Tu es dessus en ce moment, mais je serais très très curieux d'écouter la version en créole. Mais on en reparlera un autre jour. Pour l'instant, on va accompagner un peu celles et ceux qui nous écoutent avec un Marvin Gaye, un des morceaux fétiches de Marvin Gaye. Try, baby. Try to hold back this feeling for so long. And if you feel like I do, baby, hey, come on. Let's get it on. Let's get it on. Listen, baby. Let's get it on. Sugar. Let's get it on. We are sensitive people. So much to give. Understand me, sugar. Since we got to be here, let's have. I love you. There ain't nothing wrong with me loving you, baby. No, no, no. Yourself to me can never be wrong if your love is true. Ah, baby. Don't you know how sweet and wonderful life can be? I'm asking you, baby, get it done with me. Use me, baby.
no beating around the bush. Ooh, ooh. You know, baby, I want to get it on. Yeah, yeah, yeah. Let's get it on. Stéphane Findlay, merci. Merci, je vais te libérer puisque tu es en concert tout à l'heure. Il va falloir que tu fonces, en tout cas bien heureux. Merci pour l'invitation, merci de partager ça avec toi. Et rendez-vous le 22. 22 janvier. 22 janvier, hommage à Marvin Gaye, le documentaire événement. Merci encore Stéphane Findlay. Solitude, Gabriel Souleika signe son roman historique qui remet au goût du jour, dans la mémoire de toutes celles et ceux qui ont envie de savoir d'où nous venons, d'où nous sommes, qui nous sommes, exactement. Mais tout à l'heure, on parlait de solitude et cette incroyable assignation à résidence qu'a permis aussi Napoléon avec le Code noir. Alors, pour être précis, Napoléon, c'est 1802 quand il rétablit l'esclavage. Malheureusement, le Code noir, c'est beaucoup plus ancien. C'est l'exclusivité de la France. C'est le ministre du roi de France de l'époque, en 1685, c'est Colbert, qui en fait considère que comme le Vatican, en 1492, a légitimé l'esclavage des populations noires d'Afrique, il ne faut pas, il n'y avait pas de droit comme maintenant, mais il ne faut pas leur donner une identité civile. Donc l'article 44 de ce Code noir dit que les individus à la peau noire sont des meubles, ce sont des biens meubles. Donc, on peut les capturer, on peut les mettre en esclavage, on peut les maltraiter. On peut les façonner, les tuer, on fait ce qu'on veut. C'est des meubles. Les meubles n'ont pas d'âme. Et ce qui est paradoxal, c'est quand même ils les baptisent. Et le Code noir va régir la vie de tous les individus à la peau noire venant d'Afrique, envoyés aux Antilles, aux Amériques ou ailleurs. Mais je dis bien encore une fois que c'est une exclusivité française. Ce Code noir va rester autant de temps, de 1685 jusqu'à 1848, la France est une des dernières nations à abolir l'esclavage. Les Anglais l'ont fait bien avant eux, parce qu'en fait, la France a besoin de légitimer les mauvais traitements qui sont infligés aux Noirs. Oui, mais à la décharge de Napoléon, j'ai ouï dire que Napoléon avait besoin de soulever beaucoup d'argent pour ces guerres, et que les béquets, enfin les esclavagistes des îles françaises, le finançaient. Et pour eux, c'était une aubaine incroyable que les Noirs soient assignés encore à... J'ai envie de vous dire, et de manière historique, c'est que Napoléon, quand il devient premier consul et qu'ensuite il devient empereur, ce qui est inédit en France, la France n'avait jamais eu d'empereur avant, comme vous l'avez dit de manière très juste, il avait besoin de l'argent des colons, l'argent du sucre, l'argent du coton, l'argent du café, de l'indigo, et ça venait des Antilles. Et la France, à l'époque, c'était la première puissance mondiale, c'était comme les États-Unis aujourd'hui. Et économiquement, Napoléon a ruiné la France. Et comme vous le dites, les colons avaient l'argent pour le faire taire. Et quand ils lui disent « Non mais attendez, en 1794, on dit aux Noirs que ce sont des citoyens, mais ils vagabondent en Guadeloupe, ils vagabondent en Martinique, ils font rien de leur vie en fait. Remettez l'esclavage. » Et Napoléon, au départ, il dit « Non, mais je peux pas. C'est des citoyens, ils sont libres. » Oui, mais d'autant plus que dans l'armée de Napoléon, il y avait aussi beaucoup de Noirs. Mais c'est ça qui est dramatique. C'est que figurez-vous qu'en 1794, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Domingue, entre autres, même jusqu'en Guyane, on dit à ces Noirs-là, vous n'avez pas de travail, rentrez dans l'armée. Parce que les Africains n'étaient pas malades de la fièvre jaune, qui faisait des ravages dans l'armée française. Donc ils rentrent quasiment tous dans l'armée de France, ils servent la France, à l'image du colonel Louis Delgrès, du commandant Joseph Ignace, du capitaine Massotto, de Dauphin, et ce sont de bons soldats en plus. Et quand en 1802, Napoléon fait une simple lettre en disant « Stop, vous lâchez les uniformes, vous posez les fusils, et vous allez couper la canne », on parle de gens qui, depuis 8 ans, ont des enfants, ont des familles, ne sont plus des esclaves. Il y en a même qui sont nés en dehors de l'esclavage, qui ont 10 ans. Et on dit, terminé, tous les Noirs, esclavage. Résultat, de manière légitime, ces soldats-là, ils attendent la réception de l'armée de Napoléon.
et ils veulent discuter, mais il n'y a pas de discussion. On va massacrer plus de la moitié, on va les envoyer en Amérique pour les mettre dans les champs de coton, et le reste, eh ben, ils vont faire une révolte, mais ils ne sont pas assez, ils sont à peine 3000 ou 4000, et puis ils vont tous être massacrés. Et je donne cette citation historique de Napoléon, qu'il a écrit dans une lettre. Tuer tous les Noirs de Guadeloupe, et on va en mettre d'autres à la place. De toute façon, on en a, on va mettre des Congolais. Parce qu'à l'époque, ils aimaient déporter les Congolais. Et puis les Congolais étaient très résistants, très Tout costauds. à fait, très costauds. Donc, vous voyez, c'est quand même triste qu'aujourd'hui, enfin quand je dis triste, il est célébré comme le héros d'une nation. On fait un film sur lui en disant qu'il a fait des conquêtes. Bon, il est quand même responsable de plus de 400 000 morts, voire 4 millions selon les historiens, avec toutes les guerres qu'il a menées. Mais quand on voit qu'il a rétabli l'esclavage, c'est un recul par rapport à la Révolution française, qui déclare quand même le pays des droits de l'homme et du citoyen, blanc à cette époque-là. Quand on est noir, on n'a pas de droits. Donc j'aurais bien voulu que dans le film de Napoléon, il puisse au moins dire, ok, d'accord, il a inventé la Banque de France, il a inventé la Légion d'honneur, ça nous fait une belle jambe. Mais il a quand même fait massacrer des femmes, des enfants, dont Solitude, qui est quand même enceinte, qu'on fait accoucher et qu'on pend juste après. Il a fait massacrer des dizaines de milliers de personnes, de Haïti jusqu'à la Guadeloupe, et les Haïtiens d'ailleurs ont bien montré à Napoléon, le plus grand stratège de tous les temps, en novembre 1802, oui, non 1803, pardon, en novembre 1803, les Haïtiens vont mettre en déroute l'armée de Napoléon. Et il ne va pas s'en remettre, le pauvre. Parce qu'ils vont lui dire, non, mais nous, on n'a pas fait de stratégie. Mais on va vous montrer comment ça fonctionne. Comment ça se bat. À travers, évidemment, l'incroyable histoire de Solitude, une autre histoire de France. Mais pour l'heure, revenons à Paris avec un nouveau duo qui se forme autour de Karina, quel sourire, et Catherine Vanier. Toledo, c'est une Brésilienne. C'est pas où tu as acheté ce sourire-là, Karina. Ça vient du Brésil. On écoute un extrait de votre prochain concert et on reviendra dessus, discuter un petit peu avec vous.
Gabriel Fauré, signé Karina Toledo et Catherine Agnier. Le duo vient d'être formé, c'est tout frais. Le premier concert, je crois, c'est en février. Hein, vous avez le micro, parce que si vous ne parlez pas dans le micro, personne ne vous entendra. C'est très difficile de t'interviewer, Karina, parce que je te connais très bien. Et j'ai plus envie de t'interviewer. D'accord? Ça te va? Alors, raconte-moi, Catherine, comment vous travaillez depuis que vous vous êtes rencontrés? On a eu une rencontre très fortuite ici, où moi je suis venue, je ne devais pas venir, elle est venue, elle ne devait pas venir, et puis on s'est échangé notre téléphone, et puis voilà, ça a commencé. Et ça a commencé pour la petite histoire. Karina, évidemment, elle avait un concert ce jour-là. Karina avait un concert 2 jours après, et j'ai été absolument enthousiasmée de sa sonorité. De sa sonorité. De sa musicalité, sa sonorité, comme son sourire. Et comme son sourire, mais vu l'incroyable, elle bosse tout le temps, elle gagne tous les prix. Et à quel moment tu dors, Karina? Tiens, prends le micro, parce que moi j'ai envie de savoir. Tu joues avec un nombre incalculable de musiciens, tu donnes des cours, et en plus tu as le temps de participer à des concours que tu gagnes. Ce sont des formalités, quoi. Ah oui, il faut trouver le temps. Je dors pas beaucoup, c'est vrai, mais c'est important de trouver le temps parce que les concours, ça demande beaucoup de concentration. Et donc, il faut un planning vraiment très fou. Mais c'est vraiment c'est un plaisir vraiment de faire tout ça, de faire les concours et de jouer avec des personnes incroyables. Parce que bientôt va arriver autre chose, parce que Karina reprend Can of Blue de Miles Davis. Elle en fait une version classique à sa sauce. Et ça sera une discographie qui sortira en 2024. Surprise. C'est une surprise. Et je t'inviterai à venir l'écouter, parce que là... Avec plaisir, surtout Miles Davis. C'est du lourd. Tu travailles sans arrêt alors? Oui. Et je planifie le matin, je travaille le piano, après je donne les cours. Après, quand je rentre, je travaille sur une autre chose, musique de chambre, et notamment Miles Davis. Maintenant. Et là, le fait de t'attaquer à Miles Davis, ça te permet aussi de découvrir l'homme. Oui, c'est vraiment une chose incroyable parce que je prends d'une façon classique, mais quand même j'essaye de garder le génie qui était Miles Davis et sa musique, et je le laisse, mais quand même c'est un plan classique. Voilà, c'est tout à fait avec les harmonies, un peu avec des variations très classique qu'on a appris au conservatoire, comment faire les improvisations, et donc je mélange tout ça dans l'univers de jazz. Bon, ça serait la petite sauce à découvrir. Catherine, merci d'être venue dans Merci à vous, et vraiment. Karina, merci, à la toujours prochaine un fois plaisir. encore. D'accord. Merci. Tu reviendras beaucoup. me jouer du Miles Davis ici. Merci encore. Gabriel, notre entretien tire à sa fin, mais j'ai invité pour te faire plaisir un Nicolas, un magicien que j'avais rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, qui va venir un peu à côté de nous. Autant j'aime parler de choses très très sérieuses, autant j'aime bien rire. D'accord. Et m'émerveiller tu peux monter, et m'émerveiller des choses. Et Nicolas, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis vraiment très heureux d'être invité ici sur ton plateau. Et tu vois, quand tu m'as fait cette invitation, j'ai réfléchi. Je me suis dit comment je pourrais surprendre pendant ce moment, tous ensemble, Gabriel. Oui. Et je me suis dit, ce qui serait bien, ce serait d'utiliser un objet jamais utilisé dans l'histoire de la magie par aucun autre magicien. Je pense que là, je vais marquer les livres d'histoire carrément avec, vous n'avez jamais vu ça, avec un jeu de cartes. Vous n'avez jamais vu un magicien avec un jeu de cartes? Parce que moi, mon objectif, c'est l'originalité. Alors, Gabriel, dans un instant, je vais avoir besoin de ton aide, mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de te déplacer. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer les cartes en revue comme ceci.
Et à un moment, tu vas me dire stop. Mais, tu vois, là, si tu me dis stop ici, tu me dis stop au moment qui t'intéresse, mais ce n'est pas nécessairement la carte qui va lui plaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mieux. Tu vas me dire stop sur une face. C'est mieux. Alors pas le joker, parce que le joker, ça vaut n'importe quelle carte. Je crois que j'en ai un deuxième. Je vais juste l'enlever rapidement. Le deuxième joker, le voici. Gabriel, je passe le jeu en revue. Et quand tu le sens, tu me dis stop. Stop. L'as de pique ou le 4 de pique? L'as de pique, c'est bien. Sûr. Ouais. Parce que, enfin, je ne veux pas t'influencer, hein, mais hier, j'ai fait un tour avec le 2 de cœur et les gens ont beaucoup aimé. Ah bah, si tu préfères le 2 de cœur, Non, je ne vais pas t'embêter. C'est non, comme tu veux. L'as de pique, c'est As bien. de pique, il est dur en affaires, hein, quand même. On voit, c'est... Je suis l'as de pique qui pique ton cœur. M6 Alors, notez, quand même, j'aime pas me jeter des fleurs, mais là, j'étais assez malin parce que j'ai fait choisir la carte de Gabriel face en l'air. Comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile de la retrouver. Je prends aucun risque. C'est ce que je vois. Deuxième chose, je perds toujours la carte du spectateur face en l'air aussi dans le jeu. Comme ça, si jamais quelqu'un venait à me prendre le jeu, par exemple toi, et que tu le mélangeais, après, j'ai qu'à étaler, je retrouve la carte. Comme ça, c'est un petit peu ceinture bretelle, comme on dit. Dernière chose, parce que vraiment, il faut prendre aucun risque quand on est magicien professionnel, je marque toujours la carte au niveau du dos. Donc quand je fais ça, la carte change de couleur, et du coup, pour moi, c'est plus facile à retrouver. Tu peux toucher la carte, tu peux toucher, voir, c'est une vraie carte. Alors que vous serez d'accord, tous les deux, pour dire que Gabriel aurait pu me dire stop sur la dame de pique, sur le 7 de cœur, sur le 8 de carreau, mais tu m'as dit stop sur l'as de pique. L'as de pique. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir la carte l'as de pique à sa couleur d'origine, à savoir bleu. Attention les yeux, ça va piquer. Tac. Pardon, excusez-moi. C'est la pression. On refait. Bleu. Ah non, je sais ce qui se passe. Parfois, quand j'ai fait ce tour trop de fois dans la même semaine, ce qui peut arriver, c'est que c'est tout le jeu qui change de couleur. Tout le jeu. Merci beaucoup. Mais, ceci dit, Gabriel, je t'avais promis que ta carte, elle allait redevenir bleue. Je ne l'ai pas fait et honnêtement, c'est pas très professionnel. Et à ta place, j'irai me plaindre à Wilson. Ce que je ferai dès la fin de l'émission. Obligatoire. Non, mais je vois que tu es de bonne composition et en plus, tu es le genre de personne qui m'accorderait une deuxième chance, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, je prends la deuxième chance. Quand je fais ça, une carte et une seule redevient bleue dans le jeu. Il n'y en a pas d'autre. Ta carte, c'était le 2 de cœur. Non, c'était l'as de pique. C'était l'as de pique. Par contre, il y a un truc qu'il ne faut jamais faire. Hein. Il ne faut jamais refrotter la carte comme ça, sinon après ça redevient rouge et après on ne comprend plus rien, donc il vaut mieux éviter. Effectivement. Ah, Nicolas. En tout cas, merci. Tu as joué il y a pas si longtemps que ça. Tu retourneras à la Ragalerie, je crois. Ouais, parce que ça a été un très grand moment. Et moi, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Je voulais absolument que celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne puissent te rencontrer aussi. En tout cas, merci. Merci à toi. Gabriel, pour t'accompagner, c'était Nicolas et merci aussi d'être venu. Le livre, c'est Solitude. Merci. Et l'historien que tu es, tu seras prochainement aussi à Paris pour la dédicace, évidemment, de cet ouvrage dans le 17 décembre. On se reverra. De toute façon, l'émission n'est pas finie. En fin d'émission, on a le temps de se partager un verre. Et en tout cas, juste pour t'accompagner, bien sûr. Olivier, comédien de son état, un petit extrait de sa pièce, 35 minutes, et on se retrouve tout à l'heure. Merci Gabriel, je t'en prie. Je devais partir au bord de la mer en Thaïlande et je me suis retrouvé au bord de la mort. Les glandes. En revenant du foot avec ma classe de studio CM1, dont mon gamin, j'ai eu un malaise de première classe. Je les ai laissés dans la cour, sous le préau.
j'eus le souffle court. Tic-tac, 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 cric-crac. Arrêt cardiaque. Mort pendant 35 minutes. Gauche, droite, uppercut, j'ai lutté dans un monde immonde contre des créatures nauséabondes qui voulaient me faire traverser le Styx. Elles me sous-estimaient, les bâtardes. Je suis le beau phénix, je défie la mort. En garde. Direction hôpital Bichat, pas un instant à perdre, les gars. Coup de bol, le périph' est fluide, et accompagné de mes druides, j'atterris en réa, au bon soin de la professeure Boisdema. Dans la salle d'attente, toute moche, se sont rapprochés mes proches, perdus dans l'expectative et soutenant ma chérie chétive, complètement abasourdie de m'avoir vu quasi refroidi. Mon cousin, cardiologue, dialogua avec sa collègue médecin, et il fut assez psychologue pour ne pas révéler le sombre destin qu'on présumait, en bon mécanicien, mais en piètre métaphysicien. Techniquement, c'était foutu pour moi. Et je suis encore là. Comme quoi, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. On resta diplomate avec ma belle amie, déclarant que si je passais la nuit, on serait tout à fait ravis. Mon corps ne m'appartenait plus, et ce n'était que le début. Finalement, grâce aux gestes savants de mes anonymes soignants, mon cœur est timidement reparti. Mais j'étais encore en mode survie. Fallait pas être pessimiste. Les réanimateurs sont des chimistes qui transforment parfois des subclaquants en mecs de nouveau vivants. Ils m'ont repêché dans les abysses, sonnant mon retour comme Ulysse. 3 mois quand même imposés pour sortir de ce putain de service. Si c'était pas pour vous sauver, ce serait du vice, parce que la réanimation, je vous jure, c'est pas une villégiature. Alors pour vous narrer l'aventure, à part mes mots, j'ai aussi mis ceux de mamie et de quelques amis. Parmi eux, le beau Thibaut. Salut ma petite boulette, je te résume. T'as voulu faire ton super-héros et la kryptonique t'a joué un tour de salaud. Là, tu divagues à la Maillet, je reviens, je repars, je me fais désirer. Et pour être honnête, ma poule, c'est pas la peine de te faire désirer, on t'aime pas. Faut y faire, c'est comme ça. Bon, sérieusement, tu es parti dans les limbes après une petite apnée de 35 minutes. Manque de bol, à faire le mariole, te voilà dans la mouise. Bref, tu navigues entre deux eaux. Alors bouge ton popotin et reviens. Ma seule promesse, ce sera long, ce sera chiant, mais on va encore s'aimer. Bonne nuit, compadre. Mais Gaël, dans la galère, a tenté de trouver les mots pour raconter ce thriller, sur WhatsApp ou par texto, aux amis, à la famille, aux marmots, avec l'art et la manière, l'amour, l'esprit, et l'humour y compris. Ce n'est pas pour rien que je suis tant épris. Et ça tombe bien, car elle aussi. Mes amis d'amour, Olivier va un peu mieux. Ils ont diminué de près de moitié la noradrénaline de 30 à 17 mg. Ça, c'est bon signe. Gaël, c'est quoi la noradrénaline? C'est un médoc hyper puissant qui envoie un max de sang et donc d'oxygène au cœur et au cerveau. La dose raisonnable est de 1 à 2 mg. Olivier a reçu 30 mg pendant plusieurs heures. Ça passe ou ça casse. 35 minutes. C'est ça. Comédien, musicien, accordéoniste. Oui, pianiste, chanteur de charme et professeur des écoles. Professeur des écoles. Quelle est la genèse de 35 minutes? Raconte-la-moi, juste le pitch. Oui, c'est mon histoire. En fait, j'étais mort pendant 35 minutes et je suis resté 5 semaines dans le coma, donc j'étais donné pour mort. Alors, je suis un miraculé, apparemment. Oui, mais moi, je veux comprendre. Tu te rappelles des moments d'évasion à quel moment tu es sorti de ton corps ou quand tu es revenu? Tu as des souvenirs de ça? Oui, j'ai écrit, en fait. Comme je suis resté 3 mois en réa, j'ai eu le temps de cogiter. Je ne pouvais pas parler, donc j'essaie de me rappeler mes cauchemars. En fait, j'ai eu des visions, des hallucinations. Et c'était tellement étonnant ce qui s'est passé, que des métaphores de la mort, des personnages qui voulaient venir me chercher, que je me suis dit, il faut que j'en fasse un spectacle dès que je peux. On pourrait aussi rêver 35 minutes dans la nuit. Oui, peut-être.
C'était un rêve ou c'était une évasion réelle? Non, c'était une évasion, c'était un autre monde en fait, c'était un état de conscience modifié. J'étais dans une autre sphère, il n'y a pas trop d'espace de temps, donc il y avait des personnages qui revenaient régulièrement me chercher. Alors dans le spectacle, la première partie, je raconte ce qui s'est passé quand j'étais de l'autre côté. Et la deuxième partie, c'est tout le boulot que j'ai fait pour devenir l'homme. Est-ce que quand ça m'intéresse beaucoup quand on a cette mort artificielle. Ouais. C'est comme ça s'appelle. Alors, le coma était artificiel, la mort, elle était naturelle. Non, mais quand on meurt, on ne revient pas. Non, normalement, on revient. Alors, les arrêts cardiaques, au bout de 10 minutes, en général, c'est dead. Ouais, 35 minutes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Surtout de ne pas avoir de Là, séquelles. c'était un coma. Alors, j'ai eu 35... Non, j'étais mort, vraiment, cliniquement. Mon cœur a arrêté de battre pendant 35 minutes et j'ai mon électroencéphalogramme plat aussi pendant un moment. Et donc les infirmiers se sont dit bon c'est fini, ils sont allés à la cafétéria boire un verre. Bah ouais. Et t'es revenu. Bah ouais, parce que moi quand je vois des copains qui partent à la cafétéria, c'est pas possible. Et comment on se réinstalle socialement quand on a vécu cette évasion je vais parler de moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, après des AVC, parce que j'ai lu pas mal de trucs, écouté des témoignages, il y a beaucoup de gens qui font des grosses dépressions post-traumatiques. Et moi, c'était tout le contraire. J'étais hyper content d'être là et j'étais un bon vivant et les bons vivants font de mauvais morts. Alors, quand je suis revenu, j'étais trop content de voir tous les gens que j'aimais. J'étais soutenu vraiment par beaucoup de... Et la mémoire reste vive ou il y a d'autres choses qui t'échappent? J'ai perdu 4 jours avant mon arrêt cardiaque de mémoire. Mais après, on m'a tellement raconté que c'est revenu un petit peu. J'ai des images. J'ai vu des photos aussi de fêtes que j'avais faites juste avant. Et voilà, tout est revenu en fait. Au bout de 5 semaines, on ne pouvait pas faire de bilan neurologique, donc on ne savait pas si j'allais être neuneu ou pas quand j'allais me réveiller. D'accord. Ouais. Alors, tu t'appelles toujours Olivier Mallet, quoi. Maillet, ouais. Okay. Maillet. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission. Et l'année prochaine, on aura l'occasion évidemment de voir les 35 minutes. C'est là les dates de spectacle passent en bas de toi. En tout cas, super. Monsieur Maillet, merci encore. Avec plaisir. Merci. Restez en place. C'est juste pour vous raccompagner, mon cher Olivier Noraya. Ah là 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 là. Tout à l'heure, on a eu Karina avec son sourire incroyable, mais là, tu fais partie du top. Hein. Merci. On écoute un titre et on parle de ta musique tout à l'heure. À force de jouer, il est entré tout doucement, un pas de côté. Il savourait toutes les audaces, mêlant vertige à leur fantasme. Elle croyait maîtriser, ne pas l'aimer. Impossible de lutter, cœur affolé. Le feu l'attire, tout comme ses yeux qui disent à demi-mot je te veux. Son ventre bout dès qu'il répond et il l'attise quand elle dit non. Elle croyait maîtriser, ne pas l'aimer. Impossible de lutter, cœur affolé.
La vie est courte, les désirs fous. Elle se demande pourquoi pas tout lui disparaît quand elle est prête à tout quitter pour une seule caresse. Elle croyait maîtriser, ne pas l'aimer. Impossible de lutter, cœur affolé. Tout en réserve, il la protège un peu d'elle-même et d'autres peines. Son cœur est plein d'un autre gars bien, juste une parenthèse enchantée. Elle croyait maîtriser, ne pas l'aimer. Impossible de lutter, cœur affolé. Noraya, nous sommes en décembre. L'émission va être diffusée en janvier, il fera encore plus froid. Et là, tu m'amènes le soleil. Avec plaisir. Une décapotable 304. Le soleil en décapotable, j'adore. Et on descend dans la route 66. C'est ça. Et on descend tranquillement. Qui compose et qui écrit tes chansons? Parce que je sais, de toute façon, tu évolues en trio. Moi, c'est moi qui fais tout. Et à quel moment tu écris? Alors j'écris, d'abord je fais des gratouilles à la guitare, après je chantonne des mélodies et puis à la fin l'écriture. À la fin, c'est tout à la fin que tu écris. Tout à la fin. D'abord tu as la mélodie, voilà. Et tu as les accords et puis après tu... C'est ça. Mais qu'est-ce qui t'inspire le plus Alors mes premières chansons, c'était un peu thérapeutique comme tous les chanteurs, c'est-à-dire qu'on écrit sur soi, ce qui va pas, voilà, c'est toujours porté sur ce qu'on connaît de mieux. Et puis en avançant, je me suis rendu compte que j'étais aussi pudique et que j'avais pas forcément envie de parler de moi tout le temps. Donc je suis partie sur l'idée de faire des portraits de femmes en chansons. Donc comme ça, je peux parler un petit peu de moi, mais sans que ça se sache directement, parce que chaque chanson s'appelle d'un prénom féminin. Celle-ci, c'était Emma. Et voilà, donc c'est une... Donc toutes les chansons de l'album sont des prénoms de femmes. Voilà, Okay. voilà. Sauf une qui s'appelle Oumi. Et ça veut dire maman en arabe. Et voilà, donc là, pour le coup, c'est vraiment une spéciale dédicace à la première femme que j'ai rencontrée qui m'a inspirée. C'était ta maman. Et elle en pense quoi? Elle est difficile, cette chanson. Et j'espère qu'elle l'aime, mais je sais pas, parce qu'elle dit quand même des choses difficiles. Difficile. T'avais des trucs à lui dire, mais que tu pouvais pas lui dire. Mais qui parle d'amour, hein, mais c'est l'amour quand il s'exprime avec des traumatismes, il est moins transmis facilement que quand il n'y en a pas. Noria, c'est un trio, un quartet. Voilà. Trio, voilà, basse, piano, basse, guitare, voilà, voix, c'est ça, et chœur, exactement. On aura l'occasion de te rencontrer forcément en 2024, mais et pour voilà. l'heure, merci encore. Merci à toi pour l'invitation, Wilson. Merci. Ça le fait, hein, guitare-voix à la fin. Ça passe. Ça passe. Merci encore, Noria. Anto! Ah, mais là, ma transition, elle est toute bonne parce que tu es juste assis devant tes toiles.
et le triangle d'or dans Tau. Triangle de Bermude. Triangle de Bermude. Mais en un premier temps, moi, je veux te connaître un peu parce que quand je regarde un peu ta bio, t'es sénégalais d'origine, t'as étudié un peu de naissance, t'as étudié au Sénégal. Ensuite, t'as fait un périple par la Tunisie. C'est ça. Et Aix-en-Provence. C'est ça. Et maintenant, Paris. Et si on voit un peu ces 4 points de chute, quel est le point d'ancrage que tu adores le plus ou celui que tu détestes le plus? Le point d'ancrage que j'adore le plus, ce serait plutôt le Sénégal, parce que c'est mon pays. Et je dirais plutôt que celui que je déteste, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que finalement, c'était une sorte de péripétie. Et c'est toujours un enseignement et une éducation réussie qu'il faut. C'est ça. Bon, à quel moment tu as commencé la peinture? Parce que là, je regardais toujours aussi la bio. L'influence vient surtout de ton frère. C'est ça. Il y a mon frère qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune. Je ne le dis pas souvent, je ne lui ai jamais dit en fait. Je ne lui ai jamais sorti ça. Mais, et Nouraya qui parle de sa maman, toi c'est ton frère. Là aujourd'hui il le saura et je pense qu'il va être content. Mais je sais qu'il m'a beaucoup inspiré. Après je pense que c'est quelque chose aussi qui était inné. Donc je me rappelle avoir fait des bêtises sur des meubles de ma mère. J'avais dessiné une fois. T'as repeint la maison quoi. C'est ça, j'avais l'habitude de le faire. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui est inné. Et quelque chose qui est inné, je demanderai à Danaël de faire un focus sur la peinture là ici. Mais je sais que les deux autres derrière, on les voit très bien, mais celle-là, c'est qui est là. Fais-moi un gros plan dessus si tu arrives à le prendre, même de travailler, essaie de serrer dessus. Et ce sont des autoportraits, quoi. C'est des autoportraits, mais plutôt beaucoup plus philosophiques. Beaucoup plus philosophique que ça. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer de manière plus limpide. C'est que en 2021, je suis allé au Sénégal pendant le Covid. Et quand je suis retourné ici, on était en plein confinement. Et ça m'a donné... au fait, j'avais l'impression d'être d'être bloqué dans une sorte de bulle. Et pour sortir de cette bulle, il me fallait quelque chose qui pouvait me distraire. Et c'est avec ça que j'ai commencé à créer des formes abstraites au couteau. Donc j'ai créé une nouvelle technique à moi que j'ai essayé d'élaborer. Et c'est comme ça que j'ai pu faire ces portraits-là qui donnent... Et ces têtes, il y a toute une série de ces têtes où on pense toujours à ton portrait. Mais si on se recale et derrière, c'est plus recherché et là la série avec les yeux. Dans quelle ambiance tu étais? Je sais pas, raconte-moi un petit peu. C'était plutôt moi j'étais plutôt dans une sorte de c'était une sorte de tristesse mais plutôt je pense que c'est tristesse et aussi et joie et on le sent sur le fait que déjà c'est c'est un peu amusant donc les formes et tout, mais sur les couleurs c'est un peu plus triste. Plus triste. Le choix des couleurs s'opère comment? C'était, je pense que c'était plutôt quelque chose de très, je me lève le matin et je me dis j'avais quelque chose dans ma tête, une sorte de couleur ou des tons qui étaient dans ma tête. Et j'avais envie de reproduire ça. Mais à chaque fois, il y avait un point commun, c'est que le bleu apparaissait un peu de façon naturelle. De façon naturelle. Et ça, je pense que c'est le fait que j'avais envie de ciel bleu, de mer, et vu que j'habite pas loin de la mer au Sénégal. Donc ça, c'était... T'as des flashs, quoi. Clairement, c'est ça. Clairement. Allez, reste en place, on se retrouvera un petit peu tout à l'heure. Mais sur la scène d'avant-garde, le retour disait, le chapeau, c'est le Far West maintenant? Toujours. Présente-moi tes amis, s'il te plaît, Isaac. Je te présente, on commence par les femmes toujours, Thérèse, la bassiste, qu'on peut retrouver tous les jeudis soirs aussi, pour sa jam session. Et son projet à venir est Monsieur Mario, à la guitare,
qui prépare son projet solo aussi. Son projet solo aussi. Et toi, tu vas chercher des talents différents pour nourrir ton projet à toi. Tout à fait. Tout à fait. Et ça fait combien d'années on ne s'est pas vu, Izé? Une dizaine d'années, je pense. Une dizaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Raconte-moi, s'il te plaît. Depuis Double Nationalité, c'était en 2000, il me semble. Ouais. Après, il y a eu 5 albums avec le même label de César Evorap, et voilà, qui est plus avec nous actuellement, qui a disparu. Après, j'ai fait Mobiliser, Kunana Spirit. Après, je suis parti dans d'autres projets culturels, fringues et mode, Marché Noir, ITFA. Aujourd'hui, on continue toujours dans fringues et musique, toujours avec notre label. Et puis, on revient à la musique pour signer un nouvel album qui sort ces jours-ci, ce pourquoi tu es sur le plateau. On écoute un morceau. En 2024. Et on discute un peu tout à l'heure. Ok. Nome é imigrante, diabo entende, diabo compreende. Pede terra sem fito, menina dambu peito, pan baby, manda leite pra São Vicente, nanya transporte. Saudade de Cabo Verde, cada semana problema. A Panama, Maria, danha encomenda, novidade de família, panha coração, dan crogo de Santo Antão, assim saber pra mim catabinha, tra chapéu, batiu de perachado, catarito, cata sorrido, cala a boca, nunca crê política, e Zezinho, anconito, cusa ilicito na boiço, sente força, job pra frente, moço, job pra frente, moço, Maru canta, pra nós terra. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho pra Santo Tomé. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho pra Santo Tomé. Chante avec nous, c'est tout le monde, c'est saudade, saudade na terra, Saint-Nicolas. On vous entend pas chanter avec nous. Saudade, c'est ça qu'on aime. Saudade, saudade na terra, Saint-Nicolas. Suco de cabeça e na disco está sabe, com voto quieto na cabeça preto, já sai de gueto, competente, valente, parabéns da mundo, com fome de minha raça, onde nasce em cata esquece, nós com nós, faça foto, me está pronto, moco, cima cavalo, cabelo fino, te calça, dança, mais pisado que burimundo, o mundo cabucaba, pra tudo preso, longe, raia, praia, família, nós ficha coragem, nós luta, com brutal, que tá pensa, manos clandestino, nunca tem destino, mano bem busca, sem trabalho, penachão, me tá desmerdia todo dia, todo dia, todo dia, canta Cabo Verde, por favor, Mário, no bairro. Se vou escrever, tá escrever. Se tu m'écris, je t'écrirai. Se vou esquecer, tá esquecer. Até dia que não encontro. No bairro. Se vou escrever, tá escrever. Se vou esquecer, tá esquecer. Até dia que não encontro. Tout le monde chante avec nous. Saudade, saudade, saudades na terra, Saint-Nicolas. Saudade, saudade, saudades na terra, Saint-Nicolas. 1, 2, 3, uma vez, 4, 5, 6, outra vez, exige dupla nacionalidade, wanted de Panama, Bledse, saudade. 1, 2, 3, uma vez, 4, 5, 6, outra vez, exige dupla nacionalidade.
nacionalidade. O anteto para moblete se saudade. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Obrigado. Ah ouais, Isé Teixeira. Comment tu le prononces? Teixeira. Teixeira. Non, la dernière fois qu'on s'était vu, moi, j'étais resté complètement scotché parce que Césaria, je la connais très très bien. Elle est venue dans cette galerie, plusieurs femmes cherchaient. On a été manger dans le restaurant portugais dans le 12e au marché d'Aligre. Chez Céleste. Exactement. Et elle venait ici et je l'ai rencontrée la première fois à Marciac. Et moi, j'étais en kilt. Et c'était incroyable parce que tout de suite, ça a accroché. Et le soir de son concert, elle a chanté Sonate, justement. Et le mari de ma cousine adore cette chanson. Et je me suis mise à pleurer. Et j'étais dans la fosse au photographe. Et donc, je faisais des photos comme ça. Et j'ai commencé à chialer. Et elle s'est arrêtée, elle m'a regardé, elle a fait ça. Pourquoi il pleure, lui? Ouais, j'étais complètement dedans. Et je l'ai prise en photo. Après, je lui ai montré. Et quand elle m'a demandé à la fin à quoi tu pensais, j'ai dit non, le mari de ma cousine est à l'hôpital et il adore ce morceau. Et j'ai commencé à chialer, elle m'a pris dans les bras et moi j'ai dit maman, tout, etc. On est devenus amis. Et chaque fois qu'elle descendait à l'hôtel, elle passait toujours à la galerie. Et on se prenait des murs, je mets des murs sur des murs, tout, etc. C'était paix à son âme. En tout cas, merci. Paix à son âme. Merci. Parce que chez nous, ce que tu viens de dire, chez nous, ça s'appelle au Cabo Verde, c'est la morabèse. C'est la façon de voir, accueillir les gens, parler avec les gens, toujours le respect et l'amour. Donc ça s'appelle le morabèse. Et moi j'adorais parce que elle avait une façon de me gratter le crâne et j'adore ça. On aime bien châtier un peu les capes, c'est vrai. Et la dernière fois, tu étais sur mon plateau, tu avais chanté. Je veux. Tunuka bala que tem coragem, é só tunuka de meu socorro, cada cuidado, cada sentido que fare do coração. Tunuka é nós que vai, é nós que bem, é nós que fica ali no coração. Nacionalidade já não tem já. No mara nos condom erro, nos limara nous déchala. Voilà. Oh mon Dieu, je t'adore, Isé, je t'adore. Je t'aime beaucoup, hein, je te le dis tout le temps. Quand je te vois, je te jure, je suis très très heureux. La couleur de cet album à venir, raconte-moi comment tu as travaillé les titres et de quoi tu veux parler vraiment dedans et comment tu portes ta vie dans cette société là aujourd'hui en France. Raconte-moi un peu. Comment tu passes tes journées parce que je te vois pas, après je te vois. Raconte-moi une journée type d'Isé. Je travaille comme tout le monde, on a notre shop, on vend des pompes, des fringues et j'ai ma famille à côté aussi, les enfants, donc ça laisse déjà pas beaucoup de temps et dès que j'ai un peu de temps, c'est la musique. C'est la musique la vie d'un et le titi choix des capverdien, titi parisien, c'est comme ça. Oui. Et cette vie, je la raconte par ce qu'ils vivent mes potes, ce qu'on fait, on s'éclate, on s'amuse, des fois des déceptions, des pleurs, des pertes. Bah, la vie d'un homme, quoi. Donc, et tout voilà, ça la vie d'un devient humain surtout. Voilà. Et tu comptes écrire un jour ça en roman Il y a plein de projets, mais on travaille dessus. Pour l'instant, c'est vraiment musique et fringues. Nous, on a beaucoup de caméras ici. La prochaine fois, tu vas rentrer au Cap-Vert. Tu viendras chercher une caméra ici et tu me ramèneras des images. Ah, ça, c'est notre docu, ça. Ouais. Voilà. Comme ça, au fait, il y aura un repérage pour moi. T'es le bienvenu, je t'ai dit. Vous êtes tous les bienvenus dans mon petit pays. L'album sort en 2024. On écoute un deuxième titre. C'est parti. Merci encore. Isé.
Musicali é para povo de Cabo Verde, para tudo imigrante e menino de cidade. Diabo entende, diabo compreende, me tá canta para África. Musicali é para povo de Cabo Verde, para tudo imigrante e menino de cidade. Diabo entende, diabo compreende, me tá canta para África. Grande na cidade, gosto de antoma idade, juventude de gueto, levanta Mubariba. Grande na cidade, gosto de antoma idade, juventude de gueto, tira pariba. Homem de política tá contando só mentira, nada escata troca, tudo é só mentira. Homem de política tá contando só mentira, nada escata troca, tudo é só palavra. Longe de minha terra tudo é diferente, longe de minha terra minha nome é imigrante, longe de minha terra me está perdido, longe de minha terra minha nome é malcriado. Musicali é para povo de Cabo Verde, para tudo imigrante e menino de cidade. Diabo entende, diabo compreende, me tá canta para África. Musicali é para povo de Cabo Verde, para tudo imigrante e menino de cidade. Diabo entende, diabo compreende, me tá canta para África. Defende minha cultura que de Kenyanguera, na micro cata brinca, rapariga. Longe de minha casa, longe de somada, li na Paris, França, li que bem busca vida. Janton da bem, para tudo imigrante, me tá canta na verdade de minha terra de imigrante. Janton da bem, para tudo Cabo Verde, me tá canta na verdade de minha terra Cabo Verde. Me nasci na terra, já sabe de onde bem, me pó de terra, já sabe de onde bem. Mos jabu sabe, mos jabu ouve, mos entendem, mos compreendem. Musicali é para povo de Cabo Verde, para tudo imigrante e menino de cidade. Diabo entende, diabo compreende, me tá canta para África. Não deixa nos país, para não vá buscar vida, deixa a família, deixa amigo, vai para tonta bem, more na nos terra. Não deixa nos país, para não vá buscar vida, deixa a família, deixa amigo, vai para tonta bem. Cabo Verde, obrigado. Taïsieria, rappelle-moi le nom de tes amis. Ah, ils vont le faire. Tiens, Dans la basse. Mario à la guitare. Et je vous attends avec vos projets ici. Mais c'est qui ce mec-là, grand plaisir? Je ne l'ai jamais vu, moi. Avec grand plaisir. C'est qui celui-là? Il est bien. En tout cas, Isé, merci. Merci à vous et merci à mes musiciens, merci à l'ingé et merci à vous tous. Beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Anto, ça te fait plaisir, ça? Grave. Et t'écoutes quoi quand tu travailles ta peinture? T'écoutes quoi comme musique? J'écoute beaucoup de reggae. T'es plutôt reggae? Ouais, j'écoute beaucoup de reggae. Et je suis fan de Cabo aussi, de musique capverdienne. Je le dis pas. C'est pas loin du Sénégal, hein. Coup, avec une belle jumelle, vous les voyez. Je connais. Nous, on a Philippe Montero chez nous. Avec qui? On a beaucoup. Qui est sénégalo-capverdien. Mais raconte-toi un peu. Tu as eu une épopée aussi en Tunisie. Comment ça s'est fait, la Tunisie? La Tunisie, c'est un moment quand j'ai eu mon bac. Donc, je suis allé là-bas. Je voulais m'intéresser un peu à l'art là-bas, au design. Et je suis allé faire un tour là-bas et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Ouais. Quand on parle un peu des remous de la Tunisie, comment ça bouge pour les Africains qui passent par la Tunisie, t'as pas souffert de ça, toi, là-bas? Je dirais plutôt que j'ai eu quelques exemples de choses qui n'étaient pas cool par rapport aux personnes de couleur. Oui. Mais j'ai eu quand même une bonne expérience. T'as su passer à travers, quoi. C'est ça. T'as fait de la peinture là-bas aussi? J'ai aussi dessiné beaucoup là-bas, donc ils savent. J'avais une prof qui était une prof de couleur qui m'aimait beaucoup, ce que je faisais, mais j'ai jamais eu la chance de faire quelque chose. Mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait me plaire. Qui pourrait te plaire. Beaucoup, quand tu peins, tu dessines d'abord ou tu attaques directement à la peinture? Non, j'attaque directement à la peinture. Moi, je dessine beaucoup, mais il n'y a pas une seule de mes toiles où j'avais déjà une idée au préalable.
Donc à chaque fois, je me lève et j'ai envie de faire quelque chose. Et, tu te laisses porter par le pinceau, quoi. Je me défoule sur la toile et après, j'aime beaucoup la surprise, l'effet surprise quand je peins quoi. Est-ce qu'il t'arrive des fois, une fois que la toile est finie, de revenir la retoucher encore? Oui, beaucoup de fois. Au point d'aller chez celui qui te l'a acheté, rajouter si je pourrais le faire tout à l'heure, j'ai regardé les toiles, je me suis dit, je dois quand même changer quelque chose, je vais amener un petit Posca ou un petit pinceau pour le faire. Mais bon, c'est une façon de dire qu'une toile n'est jamais finie, elle est juste abandonnée. Donc toutes mes toiles, je les ai abandonnées. Tu pourrais les récupérer. Anto, c'est à la Rare Galerie jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, merci d'être venu sur certaines 2 secondes pour te raccompagner. Mesta et son projet dont on parlera tout à l'heure. On écoute un titre et on parle de ce nouveau projet de Mesta. J'y arrive pas, toute seule. J'y arrive pas, tu sais, ma gueule s'est effacée, perdu le projet, zéro identité. Image large, plan fixe, en avant, dernier risque. Apprendre, ne pas se méprendre sur la marchandise. Y en a qui disent des mots assurés, des mots pleins d'effets, des je ne sais quoi qui me laisse quoi face à cette idée de recommencer, de recomposer le pantin du passé. Le pantin du passé. Je voudrais retrouver Saint-Paul. Je voudrais retrouver Saint-Paul. Les années folles, celles qui me faisaient danser, chanter, rêver, l'endroit où je suis née. Je voudrais retrouver Saint-Paul. Automatisé, copier-coller, calquer le pantin du passé. Aisance, désiré, trouvé, perdu. Où es-tu passé? Poser une main à terre, s'appuyer, regarder en l'air, là où l'air est léger, vers le passé, là où je suis né. Je voudrais retrouver Saint-Paul. Année folle. C'est moi-même, c'est moi. Oh, oh, c'est toi-même, c'est toi. Oh, 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 oui, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi. Oh, oui, c'est toi-même, c'est toi. Saint-Paul, année folle. Saint-Paul, année folle. Saint-Paul, année folle. Nous sommes dans le 4e et moi ça me parle.
Bah oui, ça parle de ça. Non, les années folles de Saint-Paul. Oui, tu te rappelles? Moi, je m'en souviens. Oui. On était ensemble, hein, d'ailleurs. Non, On a fait dis pas 2-3 ça, trucs. ils vont pas comprendre. Non. On y allait ensemble. Oui, d'accord, on y allait ensemble. Mais évidemment, tu as sévi dans le coin, tu as eu un lieu d'expression artistique, un peu à l'image d'ici d'ailleurs, de la Ra Galerie, où se passaient beaucoup de choses tous les soirs, la boulange, pour ne pas les citer. Et puis tu as commencé aussi sur L'éléphant du Nil. l'éléphant du Nil, et maintenant tu officies loin de Paris, mais tu es toujours aussi présente au fait, parce que Oui. tout à l'heure je te demandais, tu es là depuis quand? Tu m'as dit depuis quelques jours. Ouais, je passe beaucoup de temps à Paris en ce moment. Le nouveau projet de Mesta, raconte-moi. Le nouveau projet de Mesta, c'est quelques anciennes chansons de Lille qui ont été retravaillées avec Je travaille en fait en collaboration avec un studio qui s'appelle Clockwork. Mhm. Et donc moi je compose tout, je fais tout en MAO à la maison. Et après je retravaille les sons avec eux en studio. Donc voilà, donc c'est un nouveau projet plus électro. Oui. Normalement j'ai une trompettiste avec moi, donc c'est électro, mais... Oui, oui. Mais à terme je voudrais une trompettiste et une violoncelliste avec moi, donc je garde quand même... Mais t'en as une qui était là tout à l'heure, Ouais, et qui cherche encore des projets. Je me fais des petites listes. Qui fait... Je vais faire les castings. Hier soir, moi, j'étais au Transmusical de Rennes. On s'est dit, l'année prochaine, on va y être ensemble. Carrément. De toute façon, hein, on va pas louper ça. Et puis 2024, qu'est-ce qu'on se fait en 2024? 2024, là, il y a un EP qui va sortir. Il y a déjà 2 chansons qui sont sorties. Il y a 2 singles qui sont sortis partout, sur les plateformes numériques. Donc, il y a Les Étoiles et Saint-Paul que je viens de faire. Saint-Paul, là, Il y en a 3 autres qui arrivent. Donc, je n'ai pas la date exacte de l'EP. Bon, tu me diras, Voilà. quand tu veux, on fera les images de Saint-Paul. Ouais. Moi, j'aimerais bien la réaliser, ce clip-là, parce que Bah, écoute. le coin me parle. Si Hein, tu prends Danaël, pas qu'est-ce trop qu'on cher. fait? On lui fait le clip. Hein? Ok. Valeur sûre. Et il la montrera à tout, etc. Il s'en occupera. En tout cas, merci Messa d'être venu sur le plateau d'Avant-Garde. Merci encore. Jean-Patrick, mon ami, mon frère, mon... T'as le micro. Moi, j'aime bien parce que je te vois pas pendant des jours, des mois. En tout cas, c'est vrai, tu m'appelles souvent. Parce que toute la famille regarde là, ils vont dire... parce que c'est vraiment mon cousin. Hein. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. J'aimerais que... Tu as une collection à présenter, ta nouvelle collection, tu la présentes dans quoi? Dans une semaine? Ça devait être dans une semaine. Mais là, je l'ai reporté pour le 20 janvier, pour problème d'organisation et... Eh bien là, je serai disponible pour venir te l'animer le 20. Parce que là, c'était le 16, t'avais... C'était le 16. Ouais, je pouvais pas. Et, je vais demander à tes mannequins de passer sur la scène. Je vous en prie, allez-y. Et là, nous avons trois super mannequins. Et on va commencer, honneur à la plus jeune, qui va avancer un petit peu de 2-3 pas, juste. Et là, c'est bon. Parle-moi de la genèse de ce travail. Alors, ça, c'est une robe des soirées. C'est une dernière collection. Donc, j'ai eu à faire... c'est du velours de soie. Donc, c'est une robe des soirées. Voilà. C'est une dernière collection. Donc, voilà, ils ont inventé... Elle s'appelle comment? La collection Marjorie. Marjorie. Viens à côté. Viens juste ici. Ensuite... Et alors, donc là, il y a 2 pièces différentes. Il y a une robe des soirées. Faut aller au fond. Faut aller au fond vers les chaises. Comme ça, on le voit très bien. C'est génial. Ok, super. Ouais, c'est une robe de soirée. Une robe de soirée, voilà. Très transparente. Très transparent et la grande veste dessus. Il y a Yann qui se régale, c'est bien. Et c'est composé avec des souffles de verre en collier, donc qui entourent le buste. C'est le souffle de verre. Ça a pris des jours et des jours pour le réaliser. Viens. Et enfin,
Et enfin, un poncho. Un poncho. Voilà, avec des tissus traditionnels africains, du batik, s'il faut l'appeler. Voilà, c'est tissé à la main. C'est bien ça pour l'hiver. Voilà, et ça tient au chaud. Ça tient vraiment chaud. Ça tient au chaud. Elle vient aussi choses, à côté pendant que Yann s'installe maintenant sur le plateau, parce que l'émission tire à sa fin. Venez à côté. Comment tu travailles? Qu'est-ce qui t'inspire? Parce que là, il y a autant de looks à l'européenne, et puis il y a aussi l'Afrique qui te porte les tissus africains, et là, ça fait plus penser à l'Europe. Comment t'es venu à la couture? Comment t'es venu au stylisme? Raconte-moi. Je suis styliste, ou bien je deviens styliste depuis l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 43 ans. Donc... à chaque fois que mes parents m'amenaient au magasin, c'était moi-même qui faisais des cours. Tout ce que j'achetais, je ne portais pas. Donc du coup, ils m'amenaient moi-même pour acheter, faire toutes mes courses. Donc c'est des cadeaux, je ne portais pas parce que c'était pas vraiment. Je trouvais que c'était pas stylé. Donc tu t'es mis à la couture, au dessin depuis le Bénin, depuis ton jeune âge. Depuis au Gabon, parce que je suis gabonais béninois. Au Gabon. Je commençais par dessiner déjà mes propres créations et je faisais coudre par les couturiers. Donc voilà, c'est ça. Donc en 2014, j'ai décidé de créer une marque de vêtements, la marque Africa Fierty. Voilà. C'est une marque qui a essayé un peu de diversifier les tissus européens, la mixité entre les tissus européens et les tissus africains. Voilà, pour essayer un peu de donner, de faire vivre les tissus africains dans un autre style. Dans un autre style, restez juste là. Le temps du voyage, je vous emmènerai voir un amoureux de Miles Davis. Ça vous parle, Miles Davis? Ça te parle, Miles Davis. Au fait, je voulais faire un jeu de mots. Il envoie du bois, tu vois. Et je suis resté sur du bois. Yann Benoît. Donc, et tiens, tu vas faire le lancement. Et maintenant, on retrouve Yann Benoît sur la scène. Et maintenant, on retrouve Yann Benoît sur la scène. Et maintenant, on retrouve Yann Benoît sur la scène. Et maintenant, on retrouve Yann Benoît sur la scène.
L'album, c'est Hard Groove, le nouvel album, évidemment. Yann, présente-moi ton ami, s'il te plaît. Monsieur Henri Dorina. Il fait partie de ta formation. Oui, bien sûr, c'est lui qui a joué dans l'album. Dans l'album. L'incroyable épopée de Yann, comment on part de sa Bretagne avec tout ce qu'on a fait et qu'on devient parisien? Raconte-moi un petit peu. Voilà, ça va être très long. Fais la cour. Bah écoute, moi quand j'étais gamin, j'ai fait des balles en Bretagne. Des balles. Il y avait beaucoup de balles en Bretagne. Bien sûr, il y a toujours. Ah, moins quand même, moins je pense. Et bah écoute, de fil en aiguille, j'ai pris aussi, j'ai découvert l'école de Berkeley. Je me suis inscrit par correspondance. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Bon voilà. Et puis j'ai saturé un peu en Bretagne. Je suis venu directement à Paris en me disant, bah je sais pas, je vais peut-être rester 1 mois, 2 mois. Et puis finalement, ça fait. T'es resté. 45 ans. Et Miles Davis dans ta vie est apparu comment bah, c'est Miles Davis. L'album que j'ai fait, c'est pas la période Kind of Blue, tu vois, c'est la période plus Marcus Miller, Randy Brecker, musique jazz fusion des années 80 en fait. Miles is back. Voilà. Donc bah, c'est un mélange. Moi j'aime bien le rock. Au départ j'aime le rock, j'aime le blues. Le jazz rock, la fusion. Le jazz rock, et ça arrive à la fusion, quoi. Voilà, le mélange de rythme et d'harmonie. C'est important pour moi, le rythme. Première chose, le rythme, et après l'harmonie, quoi. Et l'harmonie et l'incroyable transition que vous faites avec ton bassiste et l'improvisation que vous emmenez dedans. De concert, vous le travaillez ensemble, ou des fois vous vous laissez porter sur scène aussi? Ah non, on le travaille pas ensemble. Hein. C'est improvisé, quoi. Ouais, mais il y a le thème de base. Oui, voilà. Puis après, faut le dire aux gens. Voilà. Mais j'adore la ligne de basse au début. Bam, bam, bam. Ouais. Ça, tous les aficionados de Miles Davis ont déjà ce ça s'appelle Blues MD. Exactement. Blues Miles Davis. Et Hard Groove, c'est le titre de ton nouvel album. Restez en place. L'émission finit tranquillement. Tout le monde pense souvent que je suis seul à travailler, et ce qui est faux, puisque au son, il y a... Viens, Alexandre, viens. J'aime bien qu'on le voit, mais c'est le moment qu'il déteste le plus. Bravo, merci. Je ne suis pas seul, et puis, venez les filles aussi, parce qu'elles vous ont fait tous beaux. Plus beau que l'animateur, moi je déteste ça, parce que voir des gens plus beaux que moi, ça m'énerve. Mais il n'y a que ça ce soir, quoi. Hein? Ça va? Comment ça a été? Super. Très bien. Ouais, non, c'était bien. Non, c'était bien. On a discuté, on a bien sympathisé avec notre ami styliste. Et non, c'était bien. Même les musiciens, super. Ouais, c'était très agréable. Et le magicien, il t'a pas téléporté? Si, je l'ai maquillé d'ailleurs, Pas encore, non. Disparu, non, pas encore. Il a capté qu'il fallait que je restais un petit peu. Non. Ouais. En tout cas, merci les filles. Alex, on se retrouve le mois prochain. Et on a pas mal de projets ensemble, dont des enregistrements d'artistes, etc. Il faut le voir, lui, parce qu'après, c'est lui qui décide de tout. Il a l'air un peu comme ça, tout, etc. Mais c'est un méchant. C'est un vrai méchant. Et les filles, venez dire au revoir à la caméra. Et maintenant, on leur dit tous au revoir avant d'écouter un dernier titre. Venez juste ici. Allez, on se retrouve forcément le mois prochain. C'était Avant-Garde, l'émission qui vous en a donné forcément pour le temps que vous lui avez consacré. On retrouve un dernier titre avec Yann Benoît et puis Henri Dorina. On rigolera après. Soit chez eux. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Et à la prochaine.